Un cessez-le-feu fragile, mais qui semble respecté au Soudan. Les deux généraux qui se disputent le pouvoir ont accepté de baisser les armes pendant 3 jours. Sous la médiation des États-Unis. Sur place, les affrontements qui ont débuté le 15 avril ont déjà fait plusieurs centaines de morts au Soudan. Donc, des dizaines de milliers de personnes ont quitté précipitamment le pays. Alexandra Gégy, bonjour Alexandra. Bonjour. La France a organisé à elle seule l'évacuation de 538 ressortissants étrangers. Oui, parmi lesquels figurent 209 Français. Une centaine attendraient encore d'être évacués. Et les nouvelles sont rassurantes pour le soldat blessé dans un convoi qui se rendait à l'aéroport ce week-end. Sa vie n'est plus en danger, selon le président Emmanuel Macron. Il s'est exprimé ce matin avant un conseil de défense sur l'évacuation des ressortissants. Cette opération mobilise près de 150 militaires et 4 avions prépositionnés à Djibouti, la base française la plus proche. C'est donc la voie aérienne qui est privilégiée car le ravitaillement en essence est très compliqué et que la situation se dégrade d'heure en heure. Charline Petitjean, coordinatrice au Soudan pour l'ONG Solidarité Internationale et réfugiée au Tchad provisoirement, elle témoigne. Personne ne s'attendait à ça en fait. Il manque d'eau, il manque de nourriture, il n'y a pas d'électricité. On a aussi des coupures d'internet, de réseau téléphonique. C'est très compliqué de soigner les blessés. On a eu des combats assez forts le premier week-end et aujourd'hui même, la ville est à feu et à sang. Beaucoup de personnes auraient traversé au Tchad. On parle de plus de 30 000 personnes. Comme elle, toutes les ONG présentes dans la région dénoncent depuis 10 jours l'impossibilité d'acheminer de l'aide. Selon le syndicat des médecins du Soudan, près de 3/4 des hôpitaux sont hors service. Merci beaucoup Alexandra Gégy.